bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, l'élément Gémeaux. D'ailleurs, je vous invite mes amis à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous regarderez pour votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc prenez toujours ce qui résonne en vous. Alors après aussi, si vous regardez cette vidéo avant le mois d'avril ou au début du mois d'avril, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou plutôt la fin du mois, parce qu'il est possible que quand vous allez regarder la vidéo, il y a des choses qui ne vont pas cliquer en tout de suite, et puis après, au fur et à mesure du temps, ça va apporter beaucoup plus de sens. Moi, mon but, c'est de vous apporter déjà des informations que vous ne savez pas encore. N'oubliez pas ça, voilà. Alors après, bien évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet, mes prestations. Je change souvent aussi mes prestations pour que je réponde aussi également à vos besoins. Je change également mes tarifs, voilà, donc n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur mon site web, parce que c'est comme ça aussi que vous allez voir justement les changements. Voilà. Alors, on va commencer notre tirage. Comme vous voyez bien, il s'agit bien vraiment d'un tirage complet. On va faire le tour pratiquement sur tous les domaines de vie, voilà, pour vous apporter le maximum d'informations. Alors, on va commencer déjà ici avec cette carte-là, avec ces énergies-là. Ce sont les énergies générales de ce mois-là. Puis après, bien évidemment, on va rentrer dans le détail. Et ce que j'ai ressenti, en fait, pour vous, mes amis, avec ces cartes-là, j'ai ressenti que vous serez dans une attitude très particulière sur ce mois-là, ou dans un état d'esprit très particulier sur ce mois-là, parce que vous serez vraiment dans un état d'esprit, si vous voulez, de mise au point. D'accord ? Alors, on va peser le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes aussi dans un carrefour de chemin dans votre vie aujourd'hui. Vous avez besoin de trancher, vous avez besoin aussi de prendre des décisions majeures, des décisions importantes, et pour cela, justement, il va falloir faire le bon calcul. Alors, ce que je ressens aussi également, je sens que pour certains Gémeaux, vous aurez peut-être aussi le sentiment d'avoir du temps avec vous, de passer du temps avec vous-même, peut-être de vous retirer aussi un peu de la foule ou des personnes autour de vous, parce que vous avez envie d'être avec vous-même, vous avez envie d'être dans votre zone de confort, dans votre jardin secret, moi j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez envie de méditer, ou peut-être vous avez envie aussi de travailler un peu sur des choses, voilà, comme ça, privées, mais je pense ici que vous allez agir plutôt, je dis pas sur la totalité du mois, on est bien d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a une envie de votre part, mes amis les Gémeaux, d'agir un peu en solo, d'agir aussi en indépendant. Alors si vous êtes déjà en tant que salarié aujourd'hui, fort probable aussi que vous pensez à faire des projets, soit en parallèle pour être aussi un petit peu plus indépendant, ou carrément vous pensez à changer votre carrière et justement de choisir aussi peut-être que vous avez reçu une offre, ou peut-être que vous avez aussi des projets en tête que vous avez envie de mettre en place en tant qu'indépendant, d'accord? Parce que je sens aussi le besoin comme ça d'agir seul, d'être responsable de ses actions, d'être responsable aussi de ses décisions. Et je pense aussi que vous avez besoin quelque part de retrouver une certaine autorité, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un contrat, dans un travail, dans votre vie de tous les jours avec votre entourage. Alors après aussi, ces cartes-là, plutôt cette carte, la carte de l'ermite, elle va me parler aussi également plutôt de l'aspect de spiritualité, l'aspect aussi connexion avec l'univers, connexion aussi avec le monde subtil. Vous voyez, je pense aussi que pour certains d'entre vous, soit vous travaillez sur ça en ce moment parce que vous avez envie d'évoluer, ou peut-être que vous expérimentez certaines choses dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre entourage, qui vous poussent plutôt dans cette direction. J'invente. Que peut-être que c'est pas quelque chose qui arrive très souvent, ou peut-être que vous n'avez jamais eu cette expérience, mais vous pouvez avoir un rêve qui est très qui est très remarquable, ou peut-être une expérience aussi un peu remarquable, je sais pas, pourquoi pas, il y a eu un contact avec un défunt ou ce genre de choses, et je pense que cette expérience-là va déclencher quelque chose en vous. D'accord, voilà, peu importe l'expérience, hein. Là j'ai pris un exemple, mais je pense ici qu'il y a quelque chose qui va se déclencher, ou qui va déclencher ce processus, et le but de tout ça, c'est vraiment de retrouver votre connexion avec l'univers, et aussi surtout pour moi d'améliorer votre état d'esprit, parce que cette carte-là, elle est une carte très positive au niveau de l'état d'esprit. Avec cette carte-là, on va parler d'amour de soi, on va parler de confiance, on va parler aussi de confiance déjà en soi, aussi de la confiance que vous avez à l'univers, au divin, voilà, peu importe aussi vos orientations, hein, de toute façon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et cette carte-là aussi également, ça va me parler également du fait qu'on reconnaît sa juste valeur. D'accord? Et je pense que tout ça, moi, ça me fait penser à un processus de guérison. Je pense que pour certains Gémeaux, aujourd'hui, vous
arrivez à une étape dans votre vie là où vous reprenez petit à petit le contrôle sur votre vie, sur certains aspects justement dans votre vie. Peu importe encore une fois le domaine. Hein. Alors bien évidemment, on peut parler de retraite. Donc certaines personnes ici vont plutôt partir en retraite. Peut-être que vous avez commencé aussi des démarches dans ce sens ce mois-là, ou tout simplement ça peut me parler bien évidemment d'une retraite tout simplement spirituelle. Voilà. Alors, on va voir ici, on va rentrer maintenant dans les détails avec le tirage tarot. Alors également au centre ici de votre tirage, on a le 5 et on a le 5... Ah oui, attendez, le 4 et le 4, le 4 de coupe et le 4 d'épée. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a quelque chose aujourd'hui que vous voyez dans votre vie que vous avez besoin de changer. Mais avant ça, vous reconnaissez que votre état d'esprit doit changer déjà avant. D'accord? Pour pouvoir vraiment arriver au bon résultat ou pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir aussi arriver à atteindre vos buts, on voit bien que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui doit changer. Ou à la limite, il y a quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien, dans un domaine en particulier ou peut-être dans une relation aussi avec quelqu'un en particulier, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Parce qu'on voit bien aussi qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, peut-être comme ça a été prévu ou comme ça l'était avant. D'accord? D'où le besoin de changement, d'où le besoin aussi de faire la mise au point sur cette situation pour pouvoir savoir justement après comment vous allez évoluer. Et il est possible aussi aujourd'hui, pour certains Gémeaux, vous avez tout simplement besoin de repos, hein, surtout voilà, si vous sortez d'une expérience compliquée, quelque chose aussi qui a été émotionnel, voyez. Donc là, on a vraiment un besoin de se reposer. Je sens aussi beaucoup d'énergie de méditation, d'accord? Donc peut-être quelque chose aussi que vous allez considérer. Voilà, vous allez tester ou vous allez mettre en place. Je vois aussi que tout ça a été déclenché parce qu'il y a eu des déceptions ou parce qu'il est question d'une déception. Alors peut-être qu'il y a eu juste une question de frustration. On est frustré émotionnellement parlant à cause de quelqu'un ou à cause d'une expérience ou peut-être les choses ont été difficiles dernièrement, ça n'a pas été voilà, très jojo, hein, d'accord, donc ça peut être ça. Hein, c'est pour ça aussi, je vois que certains Gémeaux, vous étiez un peu sur la défensive, ou vous étiez un peu dans une position là où vous vous sentez peut-être un peu pas à l'aise hein, avec votre entourage, avec certaines situations dans votre entourage, ou certaines personnes carrément, d'accord. Alors aussi, on peut me parler également que pour certains Gémeaux, il a fallu vous battre contre quelqu'un ou contre quelque chose. Il a été aussi peut-être question d'une période de défi, d'une période de challenge qui vous a poussé peut-être un peu, hein, voilà, quelque part à atteindre vos limites. Mais je pense ici aujourd'hui qu'on me parle quand même aussi d'une notion de victoire. Je dis ça pourquoi? Parce que si vous étiez bloqué tout ce temps-là, c'est peut-être d'où la frustration, d'où vraiment ce manque de quelque chose. Ben justement, voilà le mouvement. Voilà le mouvement ici qui vous attend sur ce mois-là. C'est pour ça, moi, je dis que c'est un mois vraiment en totalité plutôt positive. J'insiste vraiment là-dessus, parce que peu importe votre situation de démarrage, peu importe la frustration, peu importe le retard, voilà la déception dont on a parlé tout à l'heure, il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur ce mois-là. Hein, et même si peut-être l'univers aujourd'hui, il vous invite un peu à revoir vos calculs, à essayer aussi peut-être d'analyser la situation, d'en tirer les leçons pour pouvoir partir de plus belle, ben justement, il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir vraiment cette chance. Parce que là, aujourd'hui, vous allez commencer à construire pour une meilleure base. Hein, construire aussi pour un meilleur avenir, moi j'ai envie de dire. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas en train de dire ça vraiment uniquement comme ça pour vous faire plaisir. Hein. J'ai des cartes qui vont montrer que c'est exactement ça en fait. Et déjà, on va commencer ici avec l'aspect sentimental. Ben voilà, on a les 10 de Pentacle. Pour moi, c'est une très belle carte parce que là, on va parler de stabilité, on va parler de famille, on va parler de vie commune, on va parler de maison, on va parler d'emménagement ensemble, on va parler peut-être des projets de grossesse. Ça peut être des investissements aussi, hein, avec quelqu'un, bien évidemment. Peut-être que vous allez acheter votre propre maison ou vous allez vendre, mais il y a quelque chose ici qui tourne autour de la stabilité, quelque chose qui est vraiment fait pour du long terme. Et là, on n'est jamais seul avec cette carte. Jamais seul. C'est une carte qui parle toujours minimum d'un couple, mais il y a toujours le potentiel d'une famille.
D'accord? Parce que j'ai dit ça pourquoi? En fait, parce qu'ici, au début, l'ermite, il peut nous parler d'une certaine solitude, on est bien d'accord. C'est la carte de l'ermite aussi, c'est la carte du célibat en fait. Hein. Donc il est possible justement que vous allez sortir d'une période de célibat, après une frustration, après un temps de pause, après un travail sur soi, on est bien d'accord. Hein. D'accord? Ici, il est question justement de développement personnel, de travail sur soi. C'est pour ça aussi que vous étiez prudent, que vous étiez sur la défensive tout ce temps-là, parce que vous n'avez pas envie de vous blesser encore une fois, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir reconstruire votre vie, et cette fois-ci convenablement. Bien évidemment, pour certaines personnes, par extension, ça peut être la possibilité de se réconcilier aussi avec une personne, mais là, sous condition que ce travail-là, il a été fait aussi bien de votre côté, mais aussi du côté de votre autre. Parce que là, on voit bien que vous faites tout le travail nécessaire, imaginable et possible. Mais je pense ici, si votre autre, bien évidemment, a bien compris qu'il y a du travail encore à faire, et fait ou fera ça de son côté-là, donc là, certainement, vous allez pouvoir vous retrouver. D'accord ? Alors aussi, pour moi, si vous êtes bien évidemment maintenant dans une relation qui est déjà établie, vous allez pouvoir continuer ensemble. Il y a l'idée ici d'expansion, hein, peut-être justement il y a des projets de famille, hein, ou tout simplement des projets d'immobilier, hein, d'investissement ensemble. Donc il y a des concrétisations et des projets qui vont permettre aussi que vous allez pouvoir évoluer ensemble. Cette carte-là également, des fois, ça peut me parler d'un héritage. D'accord, peut-être un héritage aussi que vous attendiez, ou tout simplement un héritage, voilà, qui peut finalement se concrétiser et ça peut vous débloquer dans vos projets. Voilà, impeccable. Alors, en ce qui concerne votre entourage, alors on a de la nouveauté ici dans l'entourage, et moi ça me fait penser aussi, peut-être pour certains, que vous allez déménager, vous allez justement changer d'entourage, ce qui fait qu'ici, il y aura la possibilité d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Alors quand je parle de l'entourage, c'est pas forcément sentimental, hein, on parle là de tout, d'accord? Donc ça peut être entourage professionnel, ça peut être voisinage, ça peut être des amis, voyez, donc là on est bien d'accord, il y a un changement quelque part qui arrive ou qui va se concrétiser, qui va commencer à prendre forme au niveau de l'entourage. Alors il est possible aussi qu'il y a un lien avec l'étranger, hein. Voilà, peut-être des voyages, peut-être des projets d'investissement aussi à l'étranger. Ça peut me parler également de rencontres ici, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, qui est à l'étranger par rapport à vous, vous voyez. Donc, il y a une liaison quelque part avec l'étranger. Mais aussi, il y a de la nouveauté, on est bien d'accord. Donc là, vraiment, on peut s'attendre à de nouvelles choses autour de vous, dans votre entourage. Hein. Voilà, comme on vient de le dire, que ce soit de nouvelles rencontres, ou peut-être carrément vous changez, vous déménagez. Donc là, on peut me parler tout simplement d'une nouvelle base. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie d'encouragement de votre entourage, hein, sur ce mois-là. Donc, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin tout simplement qu'on soit là pour vous dans votre vie, voilà, certainement, vous allez trouver. Alors, en ce qui concerne l'aspect travail et finances, impeccable, on a une bonne carte et en plus bien placée. Alors, le roi de Pentacle, pour moi, c'est une énergie extraordinaire en ce qui concerne la carrière et aussi en ce qui concerne les projets et l'argent. Donc ici, je pense, sur ce mois-là, vous allez savoir gérer les choses. S'il y aura des problèmes, certainement, vous allez prendre les bonnes décisions. Hein, vous allez, avec cette énergie-là, c'est qu'on adopte vraiment l'énergie d'un homme d'affaires, homme ou femme, hein, on est bien d'accord. Là, ici, on n'est pas intéressé au sexe, si vous voulez, mais vraiment, c'est de l'énergie qu'il s'agit. Hein. C'est de l'énergie, voilà, qu'il s'agit. Donc ici, on a vraiment l'état d'esprit de quelqu'un qui s'y connaît dans les affaires. On peut parler aussi d'homme ou de femme d'affaires. Il y a l'idée aussi de prendre un peu les choses en main, de savoir quelle direction ou quelle décision à prendre. Alors aussi, on a une notion de stabilité, de confort, bien évidemment, avec cette carte-là, surtout aussi dans l'aspect financier. Donc, si on a galéré au bout d'un moment, donc ce mois-là, de toute façon, ça peut être beaucoup mieux comparé à comment ça a été avant. En plus, ici, si par exemple, vous allez toucher un héritage, ça peut être un dédommagement, un retour d'argent qui vous est dû de toute façon. Peut-être ici, en lien avec un procès, ce genre de choses. Et bien, effectivement, ici, voilà, ça confirme exactement cette énergie-là qui est là. Alors également, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous êtes vraiment bien placé ce mois-là pour avoir quelque chose qui va vous convenir. D'accord ? Alors surtout ici, on va parler d'expérience. On va parler vraiment de peut-être d'un domaine dans lequel déjà vous avez de l'expérience. Alors peut-être ici, je prends un exemple.
Si vous cherchez un travail, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un travail dans un domaine que vous connaissez, que peut-être ici démarrer à zéro dans un domaine que vous ne connaissez pas encore. De toute façon, là, je parle bien du mois d'avril, hein, d'accord? Alors peut-être au mois de mai, ça pourrait être tout à fait d'autres énergies. Alors aussi, cette carte-là, elle peut très bien également m'indiquer un signe de terre qui va jouer un rôle important dans votre vie professionnelle et sentimentale, dans vos projets si vous ne travaillez pas. Donc là, on parle de projet de vie, hein, d'une manière générale. Donc ici, on peut m'annoncer ici quelqu'un qui va jouer un rôle important. Ça peut être une personne qui va investir dans votre travail, ça peut être un sous-traitant, ça peut être un partenariat, ça peut être vraiment quelqu'un de la famille qui vous soutient, voyez, voilà, un client aussi, hein, ça peut être ça. Mais là, quand on parle de signe de terre, c'est qu'on parle de Vierge, Capricorne et Taureau, en ascendant et en signe solaire. Alors ici en résultante, on a encore une belle carte ici, on a le page. Alors le page, c'est toujours pour moi, alors déjà plusieurs choses. Le page, ça peut me parler de nouvelles, de communication. Donc si vous attendiez une information importante, fort probable que vous allez la recevoir sur ce mois-là, et ça peut justement vous débloquer pour la suite. Maintenant aussi, c'est une carte également qui va me parler du fait que si vous cherchez une information importante, si vous cherchez vraiment quelque chose d'important, vous allez le trouver. Et vous allez le trouver aussi au bon moment, d'accord? Parce que je pense ici que pour certains Gémeaux, soit vous attendez un signe de l'univers, soit vous attendez une réponse, d'accord? Ça peut être aussi une réponse de l'univers par rapport à quelque chose que vous avez demandé, ou tout simplement des réponses par rapport à des démarches, d'accord? Voilà, et donc là justement on me parle bien d'un signe qui va, que vous allez pouvoir trouver dans votre chemin par rapport à vos recherches. Alors aussi, le page pour moi, c'est toujours aussi également la notion de début, la notion de nouveauté, la notion vraiment de quelque chose, peut-être qu'on va commencer ou qu'on est en train de préparer aussi, hein, d'accord? Alors, je vais tirer encore une carte parce que j'aimerais bien quand même élaborer. Alors oui, effectivement. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que ça va me parler d'un nouveau départ lentement attendu, bien mérité. Autrement dit, parce que ça c'est quelque chose que vous travaillez là-dessus depuis un moment, quelque chose que vous attendez aussi également depuis un moment, d'accord? Je pense aussi que c'est ce nouveau départ et je pense que c'est pas pour rien également que ça ressort dans l'énergie d'air. L'air c'est l'état d'esprit et depuis le début du tirage j'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'un état d'esprit qui est en train de changer pour vous mes amis les Gémeaux sur ce mois-là. D'accord? Donc vraiment, parce que vous le savez, hein, tout commence par une idée, tout commence par une vibration. Donc si vous avez envie d'atteindre quelque chose dans votre vie, si vous avez envie aussi de concrétiser quelque chose dans votre vie, peu importe le domaine, ben, il faut avoir l'état d'esprit approprié par rapport à ce que vous cherchez. D'accord? Si vous cherchez l'amour, il faut vibrer l'amour. Si vous cherchez l'abondance, il faut vibrer justement dans les énergies de l'abondance. Et comment? Déjà en travaillant sur l'état d'esprit. D'accord? Voilà, donc là, il y a quelque chose pour moi, pour vous au niveau de l'état d'esprit, et tant mieux, parce que je pense que c'est ce qui va vous aider aujourd'hui à avancer, à évoluer, voilà, parce que je pense ici, comme je disais tout à l'heure, pour certaines personnes, il y a des choses qui n'ont pas marché ou n'ont pas été exactement comme vous l'avez espéré, et c'est peut-être aussi pour un certain temps, ça vous a un peu déstabilisé au niveau d'état d'esprit, au niveau émotionnel. Allez, on va tirer une dernière carte. Alors, le choix, l'opportunité, hein, il est question aussi de se positionner, de faire le bon choix. C'est pour ça, tout à l'heure, on a parlé de bilan qui s'impose, on a parlé d'une analyse, on a parlé aussi d'une période comme ça de retrait pour bien analyser les choses, pour bien peser le pour et le contre. Mais c'est une carte également qui parle toujours d'opportunité. On choisit finalement pourquoi? Parce qu'on a une opportunité. Vous voyez bien ici, hein, cette personne, elle ouvre ses mains pour justement quelque part atteindre ces deux pentacles qui sont là. Donc on n'est pas ici en train de, si vous voulez, d'agir dans le vide. On a bien des opportunités qui sont là. Alors peut-être on ne les pas encore saisis, ils ne sont pas encore là, mais sont très proches. D'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous mes amis pour ce mois-là. Pour moi ça reste un mois très positif également pour vous. Profitez bien. Sinon je vous dis merci également pour votre fidélité, pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine.